Je me suis toujours questionné sur la grosse poignée de gélules que je donnais aux résidents. Et puis en m'interrogeant sur est-ce que finalement, des fois, c'est pas plus délétère qu'autre chose. Mon étude se concentrait vraiment sur les résidents de mon EHPAD. Il y avait en fait surtout une surprescription de benzodiazépines, donc tout ce qui est neuroleptique aussi, mais aussi une sous-prescription dentalgique avec donc une prise en charge de la douleur qui est pas assez réalisée. C'est vrai que j'ai remarqué que les médecins, lorsqu'ils font des renouvellements d'ordonnances, malheureusement, ils n'ont pas forcément le temps de faire une consultation complète. Mon travail, ça a été en fait de me dire en quoi l'IPA peut apporter un plus par rapport aux médecins lors de ces renouvellements d'ordonnances. La conclusion, c'est vraiment que l'IPA peut apporter ce plus et faire le lien avec tous les professionnels, que ce soit les aides-soignantes, les kinés, les médecins, pour récupérer toutes les informations, faire une photographie multidimensionnelle du résident et apporter ça avec le médecin et réussir en réunion à trouver des traitements, à réévaluer les traitements de manière correcte. L'IPA, il a un rôle à jouer et donc je propose en fait une évaluation gériatrique globale du résident qui prend bien 1 heure et je mets en lien ensuite avec toutes les fragilités et les traitements et je vous fais des propositions de traitement, de changement de traitement ou d'arrêt de traitement après au médecin, sachant que les compétences IPA, c'est aussi le changement de posologie sans forcément passer par le médecin. Je pense que ce genre de travail, ça apporte une plus grande crédibilité aux IPA. C'est vrai qu'on est souvent critiqué par certains. Certains nous disent qu'on est des sous-médecins, qu'on sous-traite la médecine, des choses comme ça. Et en tant qu'IPA, critiquer une ordonnance d'un médecin, c'est toujours pas facile. Et là, d'avoir toutes ces connaissances, ça me permet d'avoir d'être un peu plus sûr de moi et d'apporter un travail de qualité et de prouver qu'on a certaines compétences dont souvent les médecins ne soupçonnent pas. Eh bien, je pense que c'est un élément important et ça permet d'améliorer l'implantation des IPA sur leur lieu d'exercice.